L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Quand ils reçurent un appel concernant le cimetière San Lázaro en juin 2012, les policiers de Dos Mayo, dans le nord-est de l'Argentine, crurent d'abord à une blague. À l'autre bout de l'appareil, on leur signalait le cas d'une femme qui vivait, avec tout le confort moderne, dans le caveau de son mari. Et la veuve de 43 ans, une certaine Adriana Villarreal, n'avait pas fait les choses à moitié. Dans les quelques mètres carrés de la tombe de feu son époux, elle avait réussi à installer un lit, une petite cuisinière, une chaise et un ordinateur relié à Internet, faisant de cet emplacement une sorte de maison secondaire morbide. Car Madame Villarreal, qui réside à Buenos Aires, a expliqué aux policiers qu'elle rendait visite à son mari, Sergio Yede, 3 fois par an, depuis sa mort en 2010. À chaque fois, elle restait 3 ou 4 nuits sur place et se cuisinait quelque chose, a déclaré le commissaire Gustavo Braganza. Afin de se sentir moins seule, elle ouvrait le cercueil et pouvait ainsi voir le visage de son mari embaumé. Mon mari mérite cela et davantage encore, a expliqué Adriana Villarreal. Elle semble d'ailleurs n'avoir pas bien compris pourquoi des policiers étaient venus la déranger en pleine nuit alors qu'elle regardait tranquillement un film en pyjama dans le caveau de ce qui fut et restera l'homme de sa vie, même mort. Quelqu'un capable de dormir à côté d'un cadavre est un être original et courageux, a estimé le commissaire, qui a accepté qu'Adriana retourne vivre dans le caveau pendant quelques jours. Bravo. Alors, Laurent Guimier, est-ce qu'on croit à l'histoire de Pierre Bellemare? C'est troublant, c'est horrible et en même temps c'est magnifique. Donc moi j'y crois. Jean-Luc. Moi je n'y crois pas. Merci. Je n'y crois pas, il en a trop rajouté à la fin. Je ne crois pas qu'on l'ait autorisé à aller vivre dans le cercueil après, enfin dans le caveau après. Valérie Benaïm. Moi, il y a un petit détail auquel je ne crois pas, sinon je crois à l'ensemble de l'histoire, c'est le fait qu'elle puisse soulever le couvercle, enfin le couvercle de la tombe. Le couvercle du cercueil. Voilà, Pour vérifier la cuisson. pour voir son Elle époux. Elle croyait que Normalement, c'est scellé, il me semble. croyait que son mari donc, était dans un faitout. non, mais donc voilà, mais sinon je crois à l'ensemble de l'histoire. Ouais, mais... non, c'est une belle histoire. Ouais. Et Jeanne Masse, Je n'y crois qu'à moitié. est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Je suis encore dans mes derniers retranchements, Merci. d'où j'aperçois Jeanne Masse à côté de moi, et je vais lui donner ma réponse. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que j'ai? J'ai le droit de parler comme je le désire, Non, dans mais une je vous en pipe. prie. Bonsoir, excusez-moi. Alors, toute l'histoire est vraie. Toute l'histoire est vraie. Cette dame a réellement dormi auprès de son mari et tout ça. Mais c'est vrai que la chute est fausse, en quelque sorte. Et oui, c'est-à-dire que l'inspecteur, lui a interdit d'y retourner. Et elle a attaqué. On ne sait pas maintenant la fin de l'histoire, parce que devant la justice, elle a dit, mais vous n'avez absolument pas le droit de m'interdire de venir quelques nuits par an, passer quelques nuits auprès de mon mari dans ce cimetière. Et l'affaire n'est pas définitivement réglée. Mais cela dit, pour l'instant, elle ne peut pas y venir. Voilà. Je le connais bien, mon Pierre. Bravo Jean-Luc. Bravo. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.